Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Transition CNRD, du jamais vu. Et des partis politiques aujourd'hui devenus des mouvements de soutien. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous avons vu des gens ici, au temps du président Alpha Condé, gueuler, parler de l'état de droit, de démocratie. Mais aujourd'hui, nous avons vu leur vrai visage. Ce n'était que des opportunistes. Ce n'était que des opportunistes. Oui, comme je l'ai toujours dit ici, cette transition, ça nous a permis de connaître les bons et les mauvais Guinéens. Les vrais politiciens, ceux qui font la politique par conviction ou ceux qui le font par intérêt. Cette transition nous a permis de faire la différence. Voilà. Nous allons écouter M. Faya Minimono. Après, n'étaient pas ceux qui représentaient l'opposition ou la mouvance, mais ceux qui représentaient notre CENI n'étaient pas ceux qui représentaient l'opposition ou la mouvance, mais ceux qui représentaient l'administration et la société civile. La conclusion a été que la société civile guinéenne, elle est autant politique que les partis politiques. Ça, c'est le premier constat qui a été fait. Le second constat, quoique les lois de la République de Guinée imposent un devoir de réserve à nos fonctionnaires quand il s'agit du jeu politique, eh bien, vous savez ce qui se passe. Les représentants de l'administration au sein de cette CENI étaient les plus partisans. Les plus partisans. C'est ce qui nous a fait conclure en 2016 qu'il fallait changer le modèle de CENI. On s'était convenu qu'une série technique soit mise en place. On sait les deals qui ont empêché que cela soit. Donc, ce qu'on peut dire d'une manière générale, sur le plan du contexte, la crise de confiance, elle est aiguë. Et c'est dans cette crise de confiance qu'on a suivi la confiscation du pouvoir par le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé. Nous savons beaucoup de Guinéens qui ont perdu la vie. Beaucoup qui ont fait la prison. Les frontières qui ont été fermées pendant longtemps. Le dialogue qui n'était pas au rendez-vous, etc., etc. C'est tout cela qui a amené au 5 septembre. Et lorsque le 5 septembre... Monsieur Faya Minimono, rien de ça nous a mené au 5 septembre. Et vous savez, j'ai un grand respect pour vous. Tant que vous êtes là, Alpha Condé, Faya, vous allez durer dans l'opposition guinéenne. Vous savez que le coup d'État là n'avait rien à voir dans votre lutte. Faya Minimono. Vous avez dit que le président Alpha Condé n'était pas bon. Vous avez tout dit. Faya, le président Alpha Condé n'a pas dissous de parti politique. Malgré que vous tenez des propos. Et à l'Ouba aujourd'hui, on dit non, qu'il a tenu des propos contre le putschiste Mamadi Doumbouya. 5 ans. Faya, mène ta lutte. Mène ta lutte si tu veux avoir des gens derrière toi là. Mais tant que tu es là, Alpha Condé là, Faya, tu n'iras nulle part. Tu ne feras que gueuler ici. Faya Minimono. Si vous voulez mener votre lutte là, c'est celui qui est en face de vous là. Faites face à lui. Vous ne pouvez pas comparer le président Alpha Condé à Mamadi Doumbouya. Vous étiez libre ici. Les médias étaient là. Conditions de vie des Guinéens, vous connaissez le prix de sac. Aujourd'hui, vous avez votre maison à Conakry. Vous payez combien le prix de courant, Faya Minimono? Enlevez le nom du président Alpha Condé dans vos comparaisons bidons. Aujourd'hui, vous avez le dictateur. Hier, vous avez traité le président Alpha Condé de tout. Ah, il était dictateur, tout. Faya Minimono, vous avez un dictateur en face de vous. Trouvez des stratégies. Parce que tant que vous parlez du président Alpha Condé, les gens du président Alpha Condé, on ne va pas vous suivre. On ne va pas vous écouter. Arrêtez de faire le semblant. Ce qui est en face de vous, il faut faire face à ça. Mais tout le temps, oui, Alpha Condé, nanani, nanana. Faya, on est fatigué de ça. Si vous avez peur de parler face au CNRD, taisez-vous. Vous ne pouvez pas comparer le régime d'Alpha Condé à ces bandits-là aujourd'hui. Où sont les politiciens? On dissout les partis politiques. Qu'ils évaluent les partis politiques.
Quel est le parti qui a été évalué au temps du président Alpha Condé? Partagez. Donc, franchement, Faya, il faut arrêter l'hypocrisie. Si nous voulons tous faire face, comme l'UFDG est en train de le faire. L'UFDG n'a pas le temps, Alpha Condé. Ça, le temps là est déjà passé. Même si demain vous allez parler de ça, nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, nous devons être unis, solidaires. Vous pensez que Mamadi Doumbouya, vous allez, hein, le caresser Mamadi Doumbouya. Il a décidé qu'il n'ira pas. Faya Minimono. C'est pas question de dire, ah, RPG a fait ça. Oubliez ça, Faya Minimono. Vous voulez faire face à Mamadi Doumbouya. Faites face comme le président Alpha Condé l'a fait. Depuis longtemps. Face au régime de Lansana Conté, paix à son âme. Mais tout le temps, vous êtes là toujours. Hein? Oui, c'est ce qui a fait ça. Si Mamadi Doumbouya avait fait le coup d'État, comme tu le dis là, selon vos revendications, c'est vous qui serez là aujourd'hui. Mais Mamadi n'a pas fait le coup d'État selon qui que ce soit. Il appartenait au régime d'Alpha Condé. Comme je vous ai toujours dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. C'est un instinct de survie de Mamadi Doumbouya. Il appartenait au régime d'Alpha Condé. Doumbouya est un traître. Mamadi Doumbouya est un traître. Donc, il faut enlever le nom du président Alpha Condé dans vos comparaisons bidons. Mamadi n'a pas fait le coup d'État à cause de vous. S'il avait fait le coup d'État à cause de vous, il n'allait pas casser la maison de la Cédouale. Il n'allait pas kidnapper. Voilà. Il n'allait pas kidnapper Fonike Mangi. Et d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, nous avons perdu le père de Biloba, père à son âme. Le père de Biloba, nous l'avons perdu aujourd'hui. 10 mois, le monsieur n'a pas vu son fils. Ni les avocats, ni la famille, personne ne vous dira où est Biloba, le vieux. Dieu seul sait. On dit, oui, quand on est vieux déjà, on dit la maladie, mais aussi le stress. Le stress joue sur la maladie. L'angoisse. Vous avez un fils celui qui devait prendre son père en charge. C'est lui qu'on vient enlever. C'est lui qu'on vient enlever. Pas de justice. Et pourtant, Mamadi Doumbouya qui prônait le 5 septembre que la justice allait être la boussole. Où est cette justice aujourd'hui? Où est cette justice aujourd'hui? Faya Minimono. Donc, c'est pour vous dire que souvent, arrêtez de laisser le nom d'Alpha Condé dans vos critiques bidons, là. Ça n'a pas de sens. Faya, vous saviez la liberté que vous aviez hier. La liberté que vous aviez hier et aujourd'hui, il y a une très grande différence. Donc, le mieux, c'est de chercher à rassembler tout le monde. Vous ne pouvez pas être là à critiquer le RPG pour rassembler. Non. Aujourd'hui, nous avons face à nous un dictateur, un putschiste, un gourmand, quelqu'un qui ne coûte personne. Donc, pour faire face à ce dernier, vous devez chercher à... C'est pourquoi je dis souvent, les politiciens guinéens, moi je me demande, c'est quoi, quelle stratégie vous aviez? Le RPG est un grand parti. Le président Alpha Condé, c'est une grande personnalité. Le président Alpha Condé, oui, peut-être qu'il a fait son temps. Vous qui venez là, au lieu de chercher à rassembler les gens, au lieu de mettre des gens autour de vous, c'est-à-dire vous pensez que vous allez venir vous asseoir pour critiquer le CNRD, il faut envoyer des pics au RPG. Vous allez rassembler comment? Vous allez unir les Guinéens comment? Vous ne dépassez pas le RPG sur aucun plan, Faya Minimono. Sur aucun plan, même si le président Alpha Condé n'est pas le candidat du RPG. Mais si vous voulez attirer les gens, vous voulez, c'est-à-dire rendre votre parti un grand parti politique, il y a la manière de faire. Vous n'allez pas venir que vous allez attaquer Seloudalé, que les gens de Seloudalé vont vous suivre. Vous n'allez pas attaquer Sidia Touré, que les militants de Sidia vont vous écouter. Mais demain, si ces gens-là ne sont pas candidats, peut-être que les gens vont te suivre. Mais ça dépend de la manière dont tu vas attirer les gens. Mais si tu te permets de venir tout le temps partager la famille, de vomir tes salades sur ces gens, en tout cas, moi je ne te vois pas. Hein. En tout cas, je ne te vois pas faire carrière aussi longtemps parce que tu risques d'être un éternel voilà, opposant. Bonsoir. Parce que voilà, ta manière de faire les choses là, nous, on n'apprécie pas.
Parce que, voilà, il faut vraiment arrêter tout le temps le président Alpha Condé. Maintenant, M. Faya Minimono, il a déclaré ceci. Attendez, je vais vous donner les chiffres exacts concernant les kits de recensement. Si cela est vrai, ce qui veut dire que ces élections à venir, ça va être du mascarade. Je crois que vous avez vu dans les médias, M. Faya Minimono qui dit que répartition des kits, la région de Bokeh, 364 kits, soit 7%. La région du Grand Conakry, 789 kits, soit 15%. La région de Farana, 439 kits, soit 8%. La région de Kindia, 706 kits, soit 14%. La région de Labé, 414 kits, soit 8%. La région de Mamou, 247 kits, soit 4%. La région de Zérékouré, 531 kits, soit 10%. Je crois que la région de Kankan, il avait dit ça aussi. Et attendez, je vais vous chercher les chiffres. Voilà. Kankan, je crois, c'était 30% des kits qu'ils ont amenés. Famille, imaginez-vous. C'est vrai que Kankan, c'est la deuxième grande ville. Deuxième grande ville. Deuxième grande ville, on peut dire ça. Mais comment se fait que la capitale, Conakry, ça dit, on donne le double de ce qui est à Conakry. La Guinée, comment se fait que ils envoient à Kankan 1517 kits, soit 30%. Pour la région de Kankan, 1517. Pour la région de Conakry, 789. Deux fois. La Guinée, les gens, moi je demande aux gens, allez-y vous faire recenser. Parce que, Inch'Allah, Mamadi Doumbouya va partir. Mais que cela trouve que les Guinéens, la majorité, se sont fait recenser pour qu'on ne perde pas du temps pour parler de recensement après le CNRD. C'est pourquoi nous vous disons, c'est votre droit de vous faire recenser et aura droit à Nara voter. Moi, je suis d'accord. On vous encourage, allez-y vous faire recenser. Les militants du RPG Arc-en-Ciel, allez-y vous faire recenser. Les militants de l'UFDG, ANAD, allez-y vous faire recenser. Les militants de UFR, allez-y vous faire recenser. J'appelle le peuple de Guinée, allez-y vous faire recenser. Mettez en tête que Mamadi Doumbouya a échoué. C'est-à-dire du jour au lendemain, on peut se réveiller, boum, Mamadi est parti. Maintenant, ceux qui vont venir, que nous ne perdons pas du temps, comme les bandits l'ont fait, pour nous faire perdre 3 ans et demi pour rien du tout. C'est pourquoi nous vous demandons d'aller vous faire recenser. Pour le bien même. Vous savez combien de millions de dollars ils ont dépensé? 35 millions de dollars. Ça, ce n'est pas, voilà, une petite somme. 35 millions de dollars, ce qu'ils ont dépensé. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup en Guinée. Donc, je crois, ça, c'est plus de combien? 350 milliards. On pouvait construire beaucoup de choses. On pouvait faire beaucoup de choses avec ce montant-là. Avec 35 millions de dollars. Pour ne pas que cet argent-là parte à l'eau. C'est pourquoi nous vous disons, allez-y vous faire recenser.
et gardez vos cartes. C'est-à-dire, déjà vous êtes dans le système. Une fois qu'on enlève Mamadi Doumbouya, nous n'avons pas de temps à perdre. Ils vont demander aux partis politiques, chacun s'organise. Voilà, ils vont choisir une date pour qu'il y ait des élections libres, crédibles, inclusives en Guinée. Mais cette mascarade, voilà, votre recensement n'a rien à voir avec l'élection. N'a rien à voir avec le choix de Mamadi. Allez-y vous faire recenser. Ça n'a rien à voir avec le choix du putschiste. Donc c'est pourquoi nous vous disons, devoir citoyen, allez-y vous faire recenser. Eux, ils le font, ils font de la propagande. Déjà, si c'est vrai ce que M. Faya Minimono, si c'est vrai ce qu'il a dit ici, c'est que le pays là est foutu à jamais. Comment on peut envoyer 1517 kits à Kanka? Et je peux confirmer cela. Parce que le soi-disant imam Solo Gucci, l'imam de Mamadi Doumbouya, ils ont pris les kits là, c'est-à-dire de recensement, les appareils pour aller chez lui là-bas. Et on l'a vu ici sur les réseaux, se vanter qu'ils sont allés lui voir. Plus de 1517 kits pour Kanka et pour la région de Grand Conakry. Comment? Conakry qui est peuplé, qui est la capitale. C'est seulement 700 et quelques. 789. Et regardez Mamou aussi qui est peuplé. Mamou qui est peuplé aussi, il n'y a que 247 kits, soit 4% pour Mamou. Non mais franchement, ce NRD, vous êtes en train de jouer avec vous. Hein. Vous êtes en train de jouer avec vous-même. Ambra Falunyane, tous les ingrédients sont réunis. Tous les ingrédients sont réunis. Tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui. Voilà. Tous les ingrédients sont réunis. Naka Dialunye, faites tout ce que vous voulez. Vous savez, tous les mouvements de soutien aujourd'hui, les guignols qui sont là, oh Mamadi Doumbouya, des partis politiques, des leaders politiques aujourd'hui, qui sont devenus des délégués pour battre campagne pour Mamadi Doumbouya. Je vous jure que vous aurez, c'est-à-dire vos yeux de main pour pleurer. Déjà, vous voyez le nombre de décrets. Mamadi Doumbouya, je vous ai dit, il n'a aucune notion de la République. Et il a tenu les mêmes promesses pour tout le monde. Tous les acteurs, tous les leaders politiques aujourd'hui qui défilent entre les palais, vous avez les mêmes promesses. Oui, les doyens là, les vieux là, il faut les enlever. Nous, on va partager le pouvoir avec vous. Et vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Je vous ai dit. L'administration, est-ce que ça dépasse 120 000 personnes? Non. Mais la population guinéenne, vous êtes combien? Nous sommes combien? 13-14 millions de Guinéens. Il y a combien de Guinéens diplômés? Vous pensez que l'État peut donner l'emploi à tout le monde? Vous serez les gros perdants. Il est en train de jouer avec votre esprit. Depuis qu'il est venu, vous voyez déjà, ceux qui étaient contents hier, ils sont malheureux aujourd'hui. Ceux qui étaient heureux hier, ils sont malheureux aujourd'hui. Ceux qui étaient à l'aise hier, ils sont aujourd'hui. Hein? Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Mamadi a fait combien de décrets? Il ne fait que vous promettre. Le pays là ne l'appartient pas. Lorsqu'un Guinéen étudie, il a un bon diplôme. Il n'a pas à compter sur un président. Lui doit se dire, voilà, je suis bien dans ma tête. Je peux faire face à n'importe quel concours. Mais pas comme Mamadi est en train de gérer avec des vauriens comme les Djiba, qui pensent que la Guinée, c'est un bien privé, ça les appartient, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je vous dis, vous allez regretter demain. Ne revenez pas à la raison pour le bien du pays, mais restez là pour votre propre intérêt. Et vous allez voir le résultat, ce que ça va donner. Alma Mamadi Long, moi je vous ai déjà rappelé, je vous ai toujours fait ce rappel. Celui qui n'a pas laissé son bienfaiteur, le président Alpha Condé, qui a créé les forces spéciales, lui donner la force. Le chéri devant tout le monde. On a vu les sorties du président Alpha Condé. Lorsqu'il parlait de Mamadi, il le faisait avec amour. Quand il parlait de Mamadi, tendresse, il était fier de Mamadi Doumbouya. Il le disait, tout le monde, les archives sont là. Mais vous avez vu le 5 septembre, ce qu'il a fait au président Alpha Condé et sa garde.
Si vous pensez que ce monsieur-là, il a un état d'âme. Il a dit devant tout le monde ici. Il dit qu'il n'a pas d'état d'âme, qu'il va faire le sale boulot. Mais ensemble, unis, Mamadi n'est rien. Ensemble, unis, il n'est rien du tout. Mais c'est parce qu'il y a tellement de malhonnêtes parmi vous que les gens ne pensent qu'à leur vente, que les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Vous savez, c'est l'argument aujourd'hui. Quand vous voyez des gens, vous les rencontrez, vous causez avec eux. Oh non, Damaro, Moutana Moubena Fenfe, Anyanta le Domna, on est en train de manger pour nous. Ok, et la République, et la Guinée? Est-ce que nous aurons des routes demain? Nous aurons des centres de santé? Au moment que des patriotes au Burkina sont en train de développer leur pays, malgré les difficultés que le Burkina rencontre aujourd'hui avec ce que le Burkina traverse, mais la Guinée aujourd'hui. Nous, on n'a rien. Nous ne sommes pas en palabre avec nos pays limitrophes. Nous n'avons rien contre le Mali, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria. Nous n'avons le Sénégal. Nous n'avons rien contre ces pays-là. Nous sommes en paix avec nos voisins. Mais malgré tout, vous voyez les dépenses inutiles qu'il est en train de faire dans le domaine de l'armement. Et sans oublier que ça vieillit. Déjà 3 ans. Vous allez voir ces véhicules-là perdre de la valeur. Après 4 ans, 5 ans, c'est fini. Il faut renouveler. Avec quoi? L'argent du contribuable guinéen. Si c'était des tracteurs qu'il avait achetés pour mettre aujourd'hui dans le pays, vous allez voir la production agricole. Vous allez voir le changement dans ce pays. Si c'était des appareils qu'il avait achetés pour équiper nos laboratoires, vous allez voir que, voilà, l'éducation allait s'améliorer. Mais non, c'est des gens limités. Le coup d'État, c'est un instinct de survie. Mamadi Doumbouya aujourd'hui, tout son grand souci, c'est comment il va survivre. Mais pas comment la Guinée va survivre. Et c'est ce que beaucoup doivent comprendre. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, vous ne le faites pas contre quelqu'un. Vous ne le faites pas contre quelqu'un. Au moment que les autres pays sont en train d'avancer, nous sommes en train de reculer chaque jour. Vous voyez aujourd'hui la Banque centrale de Guinée. Je le dis haut et fort. Si un blogueur du CNRD veut me défier, il peut aller à la Banque centrale, il me montre l'argent. Je vous dis, toute la République de Guinée, nous n'avons pas aujourd'hui en francs guinéens, en argent liquide, au niveau de la Banque centrale aujourd'hui, nous n'avons pas 20 milliards. D'ailleurs, c'est moi-même qui ai un peu gonflé. Mais les chiffres qui m'ont été donnés, mais franchement, c'est honteux. 20 milliards, nous n'avons pas ça aujourd'hui. Les banques privées aujourd'hui, demandez les gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui doivent, je crois le premier convoi, je crois c'est le lundi, non? Lundi ou mardi. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à retirer l'argent pour pouvoir faire l'échange, chercher des devises pour donner à leurs parents. Le premier convoi doit partir. Les gens vont à la banque centrale. Ils ont leur compte là-bas, ils ont leur argent. Attendez, il y a un autre maudit ici. Quoi. Moi, je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a des familles aujourd'hui qui ont besoin de retirer de l'argent parce que leurs parents doivent aller à la Mecque. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, la banque centrale est vide. Souvent, les banques privées aujourd'hui, même les banques privées, hein, les gens vont dans les banques privées. Vous savez, eux, ils ont déjà donné l'argent. Quand les banques privées ont beaucoup, ils déposent à la banque centrale. Même pour avoir aujourd'hui leur argent auprès de la banque centrale, c'est tout un problème. C'est tout un problème aujourd'hui. Et pourtant, c'est la période, hein, c'est l'heure du pèlerinage. Si on vous dit que nos parents doivent aller à la Mecque pour les accompagner, où on peut mettre notre argent en sécurité, vu le niveau du banditisme aujourd'hui en Guinée, que les gens ne peuvent pas retirer leur propre argent. Voilà. Et pour confirmer ce que je suis en train de vous dire, vous voyez que les caisses sont tellement vides que les factures d'électricité encore, ce mois-là, les Guinéens peuvent témoigner. Je vous dis, il y a des factures aujourd'hui, c'est-à-dire des familles qui n'ont même pas de congélateur, qui n'ont même pas de télé. Ces familles-là aujourd'hui ont reçu des factures allant de 3 millions, aujourd'hui jusqu'à 80 millions en Guinée.
80 millions. Une cour, 80 millions. C'est des entreprises. Et derrière tout ça, vous sentez que c'est des bandits, comme je l'ai toujours dit ici. Vous savez, je vous avais dit, quand ils avaient doublé, triplé les factures, je vous ai dit, hey, ça là, ça ne va pas s'arrêter. Parce que c'est vous qui allez toujours payer. Pendant que eux, ils achètent de l'armement, ils envoient leur famille, ils donnent des maisons gratuites, ils donnent des voitures. Mais c'est ce qui fait que les caisses de l'État sont vides. Lorsque des idiots sont là, Mamadi Doumbouya est gentil, Abara Bangli Fimrindema, la Guinée a cobri, fonctionnaire et Sarimoufi. Dans tout ça, l'administration guinéenne aujourd'hui. Où est le sérieux dans l'administration aujourd'hui? Le ministre, tous les ministres sont à l'intérieur du pays. Les directeurs, toi tu vas envoyer quel dossier aujourd'hui pour qu'on signe? Le ministre n'est pas là, le directeur n'est pas là. L'administration est devenue la pagaille aujourd'hui, devant tout le monde. Que le pays là va avancer. Je vous dis que les gens là n'ont aucune notion de la République. C'est un groupe de bandits, un groupe de feignants, un groupe de tocards à la tête du pays. Mais la Guinée, moi Damaro, mais ce pays-là, nous avons l'amour de notre patrie. Nous voulons que la Guinée aussi soit émergente, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais personne ne viendra le faire si ce n'est pas les bons Guinéens. Mais autant Yata Kolon, vous le saviez que ces gens-là, ils n'ont ni le niveau, ni l'expérience, ni les hommes pour le faire. Mais comme Allo Nadougoula dit, qui sont pareils. Vous pensez que tout le monde est comme vous, des feignants. Vous, des feignants, vous qui êtes toujours assis. C'est-à-dire, vous voyez, non? L'air biri. Le matin, c'est vous qui sortez au Tanan de Roma bar. Vous êtes assis dans les bars, vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas faire le sérieux. Et tout ça, école, au Tanaman, école abandonnée. Le matin, toi, un grand gaillard, toi, tu sors, tu vas te flanquer dans les cafés. Kameme Sougouma dit, autant fouillanter tous les mouvements de soutien. Et autant anglima. Et grand boyenfa, abara 50 000 sonira. Toi, le vaurien, c'est ton argent. Haglima nanera. Et tanyara bere. Et la Guinée a cobre mouniafé. Et t-shirt sera et so tanira. Et tote di so ira. 50 000, 100 000. Onga boke, onga iki. Toi, le vaurien, migi fou fa fou. Autant birare ne fora. Ne boyenfa. I était kanga cobre. Et mou wali fima omade. Et mou kat médical fima omade. Autant fouillanté au birare ne fora. Vous êtes toujours là. Eh, grand boyenfa. Toi-même, i était kanga cobre. Kalumke. Kalumke, explosion du dépôt. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Fouillanté. Autant des vauriens comme ça là. Mgifa, Djiba Jakite il avait quoi? Misen na Djiba Yira Koro. Misen na Amara Yira. La Guinée a kobri. Ne Saoura Bama Nanankui. Efa, autant Dougoulé d'or, grand bonyefa. Autant, ça dit, dans Kadiana, quoi. Eux, ils envoient, c'est le pèlerinage. Et nera village yat, birenganife. Et nera famille ranife. Autant gay na meni. Moussigama, na miskine tode, et ne ranimaka. Autant fouillanté dehors. Eh, grand boyenfa. Eh, autant faïna grand, na fouillanté ya wande bara sono. Na yagi taria wande bara. Omande toma. Vous ne voyez pas d'autres. Et ne fouri belebele et doromane. Eh, mange naya. Mange kindia mange naya. Asoriki. Fouillanté. Rémoré. Rémoré. Et ne fouri. Et ne fouri belebele. Et ne nanabi mameni. Mange. Autant l'air birin. Donsé. Tant que vous pensez à vos ventes là, au vous fonctionnez. Tant que vous pensez à vos ventes, autant au fourri, harli, ou harlira wali, nanara alayata falama mourassoun. Au matore, isu matenara, ira concentration, idunianto makianara, moi de carême, moi yomuna, nara lumanaki. Mais autant fouillante d'or, l'air birin, kame, l'air birin. C'est vous qu'on utilise. Et autant en tongoma. Les mêmes personnes qui étaient à Boké, c'est les mêmes qui vont à Télémine, les mêmes à Mamou, pour tromper les gens. Autant à Dougoulaya, il n'y a pas de gens à Mamou, et c'est vous les fouillantés là, c'est vous qui vous déplacez de ville en ville, pour faire quoi? Eh, Yama Baramine. Autant en kere non nameni, autant en kere man nameni, aura Dougoulaya, parce que au Kounimu Walima, au Fouri. Sardine Nagan Sarama Asu Yira Tami, autant fouillanté.
Fouillante parce que Tami et Tami Saramane et Sadine Sakui. Fouillante c'est qu'a fait Nanama. Mais la Guinée qui a fait une sorte. On a vu d'autres même. Et Tayati qui a ma sœur. Poutis Mamadi Doumbouya. Bekirata Moufande. Poutis Mamadi Doumbouya. Kaimou Mali. Mawoto Moufande. Fouillante. On a wali. Birina Arabore Malima. Mais fouillante. Autant colonel na bord Roma. Et mounon mato. Et mounon matina. Autant fouillante. Autant na. Moura Mamadi Doumbouya soutenu. Oh l'on attend quoi. Ne changez pas, hein. Ne changez pas. Asseyez-vous. Il ne faut pas changer. Vous allez voir la fin. Ne changez pas. Asseyez-vous. Voilà. Asseyez-vous. Vous savez, tout ce qu'ils savent faire, c'est de mettre le pays en retard. Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, c'est les blindés là, la gendarmerie, c'est pas des tracteurs pour développer le pays. Voici, hein. Vous n'allez pas voir Ibrahim Traoré chercher ce genre de choses pour mettre à Ouagadougou. Vous voyez, la gendarmerie, Bala Samoura, c'est-à-dire, quand les politiciens vont dire non à la candidature du putschiste Mamadi Doumbouya, vous voyez déjà, la Guinée aura Kobri Sigafé Menne. C'est les équipements là que lui, mais je vous jure qu'on va tout... À Biringamane. Vous êtes en train de vous fatiguer. Vous êtes en train de vous fatiguer. Vous ne pouvez pas arriver aux chevilles du CNDD. Vous, c'est du semblant que vous faites. Hein. Les gens du CNDD, ils étaient plus fous que vous. Les gens de Dadis, là. Eux, ils connaissaient la Guinée mieux que vous, mais ils sont partis. Quand Dieu a décidé, là, ils sont partis. Vous voyez? Vous voyez? Même des chiens, même. Ils envoient qu'ils vont mettre des chiens sur les Guinéens. Si vous saviez aider les gens, le Burkina, là, c'est nos pays frères, le Mali. Allez-y, vous allez lutter contre les terroristes. Si vous êtes des forces spéciales, là, si vous êtes des unités spéciales, allez-y au Mali, allez-y. Les chiens, là, vous allez mettre contre les djihadistes. Mais ce n'est pas contre le peuple de Guinée. Mais vous allez comprendre. Regardez. C'est l'argent, c'est là où l'argent part. Parce que Mamadi, tout ce qui l'inquiète aujourd'hui, comment faire taire tout le monde. Et lui, il va rester à la tête. Vous voyez? L'argent, le peuple de Guinée, vous voyez, c'est ici l'argent du pays. Si vous voyez que les fonctionnaires, nous sommes le 10 aujourd'hui. Demain, le 11 dimanche, les fonctionnaires guinéens ne sont pas payés. Même le lundi, à la banque, il n'y a même pas d'argent. L'argent n'est pas rentré. Le 12, les fonctionnaires guinéens ne seront pas. Beaucoup de fonctionnaires guinéens ne seront pas payés. C'est tout ça là. Les équipements, Mamadi, tout le souci de Mamadi Doumbouya, c'est sa sécurité. Vous avez vu autant de blindés pour les forces spéciales. Mais c'est la gendarmerie aussi. Vous savez d'abord c'est la police, la gendarmerie. C'est quand maintenant ça ne va pas, ils vont appeler les forces spéciales. Regardez. Et ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte que voilà le nouveau visage de la gendarmerie. Pendant qu'il y a l'insécurité totale dans le pays. Migiri Farafé. L'insécurité totale aujourd'hui, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Migiri Barafara. La Guinée, Migiri, chaque jour, Nayagi Tare, vous n'avez même pas honte. Avec tout ce que vous prenez pour acheter. Vous n'arrivez même pas à assurer la sécurité des Guinéens. L'insécurité partout aujourd'hui. Et après, vous allez venir que le nouveau visage de la gendarmerie. Mais Wallah, c'est tort. Vous se comprendre, Wallah, vous allez tomber. Faut y ça. Vous voyez? Tous ces conneries-là, regardez. Tous ces conneries, vous n'avez absolument rien compris. Vous qui n'arrivez même pas à assurer la sécurité des Guinéens. Mais tout ça là, ils font ça contre le peuple de Guinée. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Moi, je pensais que c'est des tracteurs que vous allez acheter. Et d'ailleurs, vous voyez, d'autres ici, ces blindés là, c'est contre qui? C'est contre le peuple de Guinée. C'est pas contre les rebelles. Sinon, si vous êtes fort, si vous êtes sûr de vous, allez-y aider Ibeka. Allez-y aider Ibrahim Traoré au Burkina. Si vous êtes vraiment force spéciale, aussi gamin. Bande de comédie comme ça là. Les commandos, la dernière fois, les commandos sont venus. Quand les commandos sont venus à la maison centrale, on a vu, vous avez pu faire quoi? Bande de guignols. Bande de guignols. Hein? Des groupes de rebelles comme ça là. Hein?
La Guinée équatoriale, tout le monde a compris que ce coup d'État a fini. Échec total. Échec total. Voilà. Attendez, je vais vous faire écouter. Nous allons parler de la mort de du père de notre ami. Bon, famille, nous vous annonçons, voilà, le décès du père de Biloba. Attendez, je vais mettre le volume. Vous allez écouter Sekou Kounduno. Chers compatriotes, voilà, partagez. La mort a de nouveau frappé à nos portes ce matin. Notre camarade Mamadou Bilouba, figure emblématique de la lutte démocratique que nous menons depuis des années, a perdu ce samedi 10 mai 2025 son père, Feu Elhadji Madjouba, des suites de maladie. Personne. À ces instants douloureux et de forte tristesse, la coordination nationale du FNDC présente ses condoléances les plus éplorées à la famille Ba, aux amis de Mamadou Bilouba et à tout le peuple de Guinée. Mamadou Bilouba, détenu par Mamadi Doumbouya depuis 10 mois, ne pourra pas assister aux obsèques de son père Feu Elhadji Madjouba qui se tiendra aujourd'hui à 17h GMT à la cimenterie. Amen. Chers compatriotes. Bon, je crois qu'il y a le programme ici, je vais voir. Voilà. C'était son vieux. Voici l'image du vieux. Ça fait 10 mois que Biloba a été enlevé. Qu'est-ce que Bilo a fait? Le 5 septembre, Mamadi qui tenait des discours, aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. Et quand le putschiste a fait le coup d'État face au président Alpha Condé, d'ailleurs, on l'a vu plusieurs fois avec le FNDC, il a fallu même des tournées en Afrique de l'Ouest pour convaincre la CEDEAO pour ne pas sanctionner la Guinée. Mais après tout ça, comme je vous ai toujours dit, Mamadi Doumbouya est un traître. Où il n'a pas laissé son bienfaiteur, le président Alpha Condé, que personne ne soit surpris des actions de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya ne va pas changer. Mamadi Doumbouya ne gère pas le pays selon nos lois, nos règlements. Mamadi Doumbouya gère la Guinée selon lui, ses principes, selon ses vœux. Et c'est là le Guinéen doit comprendre. Mamadi Doumbouya, il ne regarde pas nos tests de loi. Mamadi Doumbouya, il ne regarde que son intérêt. C'est-à-dire, il a fait assez de mal. Vous savez, le 5 septembre, nos soldats qui sont tombés du côté de la garde présidentielle, comme même les éléments des forces spéciales. Et personne aujourd'hui ne vous dira où se trouve le corps de ces soldats. Et il continue à faire assez de mal. Notre économie aujourd'hui saigne. Depuis son arrivée, vous savez, 11 ans du président Alpha Condé, il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître que la Guinée, ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, 11 ans du régime d'Alpha Condé, nous n'avons jamais entendu un retard de paiement ou le non-paiement des fonctionnaires. Jamais. Aujourd'hui, c'est plus de 15 000 enseignants contractuels non payés. C'est-à-dire 10 mois de salaire non payés. Et aujourd'hui, nous sommes le 10, les fonctionnaires ne sont pas payés. Et pourtant, le temps du président Alpha Condé, à partir du 23, plus tard le 27, tous les fonctionnaires étaient payés. Malgré les 20 000 qu'eux-mêmes ils ont mis à la retraite. C'est-à-dire, je me demande, qu'est-ce qu'on doit expliquer aux Guinéens pour vous dire que la situation, elle est catastrophique. Pour vous dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la Banque centrale de la République de Guinée n'a pas 20 milliards. La Banque centrale de la République de Guinée n'a pas 2 millions de dollars. Mais quel est l'espoir? C'est-à-dire, les gens sont là. Tous les projets en cours qu'on vous montre, Simandou, c'est des projets qui ont été signés en 2017. Ça, le programme là a été signé. Nous avons vu les barrages qu'à l'État soit petit. Tout ça, ça fait partie du programme. La route nationale, tout ça, ça fait partie du programme Simandou signé en 2017 par le gouvernement du président Alpha Condé. Mamadi n'a rien créé. On a vu les voyages du président Alpha Condé en Chine avec le président chinois. On a vu le premier ministre Dr Kassouri avec le premier ministre chinois. Mais le CNR, ils ont signé quel accord? Ils ont signé quoi?
Djiba est sorti se flanquer devant tout le monde ici. Les documents contractuels, si nous les mettons de bout en bout, c'est-à-dire pour vous endormir, qu'ils ont fini de vendre la Guinée comme ils veulent, pour ne pas vous dire la vérité. Ils vous ont dit ici, le document contractuel, voilà, de Simandou, c'est 40, je ne sais pas combien de millions. Voilà. Abaka Kamara, moi d'aller travailler, je ne suis pas le mari de ta mère, je ne suis pas le mari de ta soeur, je ne suis pas ton père. Moi, en Soudamaro, je travaille chaque jour aux États-Unis. Je suis sorti ce matin, voilà, c'est le dimanche, hein. J'ai déjà fait 132 $. Voilà, pour te dire que nous aux États-Unis ici, personne n'est feignant ici aux États-Unis. La semaine là déjà, j'ai déjà 1200. Tu vois déjà, les dates sont là. Chaque jour, je travaille. La semaine là, malgré mes programmes, je te montre. Regarde, j'ai déjà 1200. Toi, tu as combien? Voici des idiots comme ça. Va travailler. Je suis le mari de ta mère, car je suis ton père. Ou bien va demander ta mère si je suis ton père. Là, tu vas me demander, va travailler. Moi, ma famille, elle est fière de moi. Moi, tu ne vas jamais entendre, Damaro ne s'occupe pas de sa maman. Tu ne vas jamais entendre, oui, Damaro ne fait pas ça. Moi, ce que je fais là, je ne parle même pas. Chaque jour, moi, je travaille. Regarde, le nombre de jours, je travaille. Ceux qui connaissent Uba, chaque jour que Dieu fait, je sors, je travaille. Et même quand je finis tout ce truc là, c'est le samedi, je dois aller encore chercher. La semaine là, si je n'ai rien fait, c'est 1600. Et toi, idiot, tu viens, tu vois ce qu'on est en train de dire. Le sac de riz, au temps du président Fakonde, le sac de riz était à combien? 200, 215, 230. Aujourd'hui, nous sommes à combien? 300 et quelques. Maudit là, les médias sont fermés. Est-ce qu'au temps du président Fakonde, les médias étaient fermés? Des maudits comme ça là. Vous ne parlez pas de ça, hein? L'insécurité totale aujourd'hui dans le pays. Moi, je vous ai dit, Damaro travaille, ça ne travaille pas. Damaro ne vient pas ici pour vous dire. C'est celui qui vient ici pour vous dire, donnez-moi, cotisez pour moi. Aura ou le maudit modèle. Aura na mire. Nere sigama edoro mangi. Wa falama ne nambe. Na fuyante. Nere na baskot kli kanafe. Ou la ma wa fala ne nambe. Ou ma falama Damaro bedi. Ntan wali mane. Moi, je sais pourquoi je suis aux États-Unis. Barkadena nantanade. Danka di muntana. Ntanga bila mire fokora. Ne fi santambe. Adedede. Wosiga fala nebe. Na fuyante nere do ma biri. Mamadi woto sarambe. Jira bambe. Vous pensez que autant modèle nana mutana? Na dougoulé ma tombede. Va travailler. Ou bien ntana be otanambe. Ndege ma otana asarefima. Quand vous avez une fois vu en Soudamaro ici sur les réseaux, afala merebe, o kotizembe, warababe. Ntana fala ma warababwetebe. Menta mufama be warabambe. Des maudits comme ça là. Iberi des balances non. Parce que nta nanara na masema mere bébé, n'aka na bama. Nta wali mane chaque jour. On a kanto anun kene ma vidéo raba l'air je le fais. Je suis pas paresseux de nta yete kolo parce que na kolo kamu wali et non to tant de kianare et nana sa ma réseau mais etaya ta kolo et Damaro to ma kianare et non to iname il me photo tongo ya ke ya nantore. Et nto de moi je suis pas caché à Philadelphie. Et nunto qui en a il fallait maner à Jita. Moumou non ma c'est fallait de mobirina. Jita dit Damaro. Non il faut les répondre souvent. Les brebis galeux là, on m'a tout rabat à débat là. Parce que lui pense que je suis comme les Woulemodou là. Et Rana supporter me ribérer, ne rébéra remène grand. Fouyanteya me réfora. Et moi ma c'est là-bas fait. Autant be au modèle nana moutana. Moutamu yete kolonde. Dougoulé matonde mbede. Siga inga magoride. Ki inga nyengena nana. Afala manebe. Natan prochainement. Ni reli mane. Ndépensera samba ya so inga ira. Ki inga nyengena nana. Afala mbeso no ngasiga wali. Des bêtes comme ça là. Donc, famille, donnons-nous les mains. Comme je vous ai déjà dit. Allah n'a fait. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce monde. Il a créé sa constitution. Il a envoyé la Torah, la Bible, le Saint-Coran. Tout est dedans. Dieu nous dit de faire du bien, le bon comportement. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce que le bon Dieu nous recommande. Le bon comportement. Comme eux, ils ne veulent pas faire du bien, on n'a même pas besoin de les écouter. Et le croyant est patient. Donnons-nous les mains. Ensemble, je vous jure, ils vont partir. Faites confiance au Tanga Doua Uraba. L'armée guinéenne, comme je vous ai dit, l'armée guinéenne, il aura toujours des bons soldats, il aura toujours des bonnes personnes.
Mamadi Doumbouya, il n'est pas le plus béni des Guinéens. Moi, je vous ai dit, le coup d'État, là, c'est pas parce que Mamadi a de la baraka que le président Alpha Condé. D'ailleurs, c'est le président Alpha Condé, d'ailleurs, qui lui a nommé. Et Dieu même dit, l'ingratitude n'est pas bon. Même entre deux voleurs, la trahison. Donc, le coup d'État, ça nous a enseigné beaucoup de choses. On a vu le coup d'État, même dans le RPG. Des gens qui disaient hier, ils étaient fidèles au président Alpha Condé. Vous avez vu leur vrai visage, les Mbani Sangaré là. L'UFDG, les Ousmane Kaya, les Selou Baldi. Je vous dis, c'est un enseignement pour nous. Moi, je vous dis, les Guinéens, les vrais Guinéens, après cette transition, rien ne va freiner le développement de la Guinée. C'est les dignes fils. Vous savez, les microbes là, c'est Dieu qui est en train de... C'est-à-dire chacun. Vous voyez, il n'y a même pas d'élection. Vous voyez que des leaders sont là. Au lieu de faire face à cette dictature de Mamadi Doumbouya, c'est eux qui parlent de soutien. Vous pensez que si Mamadi tombe demain, que des vrais soldats, des soldats patriotes, des gens qui ont l'amour de ce pays-là, viennent nous parler des élections libres, crédibles, inclusives, vous pensez que ces voyous-là, vous pensez que ces traîtres-là vont venir s'arrêter encore devant les Guinéens, nous parler de démocratie? Non! Je vous dis, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les avantages de ce coup d'État. Il faut que nous nous débarrassions de ces microbes en politique guinéenne. Il faut que nous nous débarrassions de tous les microbes. Et laissons ces microbes-là s'exposer devant nous. Je vous dis, c'est la fin qui sera intéressante. Parce que ils ont fini de s'exposer devant les Guinéens. Et nous devons tout faire. Voilà. Tout faire pour les faire partir. Désolé, je vais boire un peu d'eau. Voilà. Et la famille, je vous dis, les gens qui accompagnent Mamadi Doumbouya, c'est des gros menteurs. Vous savez, Ousmane Kaya, il était du côté de Libéria. Ils l'ont bien fait honner. Ils l'ont bien humilié. Ils l'ont bien accueilli là-bas. Il a été malmené. Il allait faire une conférence de presse ou bien une rencontre là-bas. Et dans ça, il dit que avant l'arrivée de El Asseloula, je crois en 2007, que lui, il avait fait 20 ans dans l'UFDG. L'UFDG a été créé quand? C'est-à-dire, Ousmane Gawal pense que les Guinéens n'ont rien dans la tête. UFDG a été créé quand? Ce n'est pas la fusion de ces partis, le parti de Feu Bamamadou, le parti de Feu Siradio, ainsi de suite. Les, comment on l'appelle, Baouri. Pourtant, Baouri fait partie des premiers militants et des premiers leaders de l'UFDG. Mais pourtant, lui, il était là à vomir ses salades sur Baouri. Quand Baouri a été exclu de l'UFDG. C'est lui qui disait que si Baouri est sûr de lui d'aller créer un parti. Pourquoi Ousmane Kaya, aujourd'hui, il est attaché aujourd'hui à l'UFDG? Comme je vous ai toujours dit, sa mission. Mais je vous dis une chose. Vous savez, c'est Ansou Damaro, le FBI sur le CNRD. Il y a des dossiers qui vont sortir sur Ousmane Gawal. C'est-à-dire, les gens même vont dire Alhamdoulilah. C'est-à-dire, vous serez tellement contents. Ça, c'est l'avant-goût. Je vous jure, il y a des trucs qui vont sortir sur Ousmane Gawal. Les jours à venir, vous allez dire que, ah, Damaro, vous savez, moi, toujours, j'enlève je dis, ça va venir. C'est parce que j'ai déjà vu. Je vous ai dit, laissez-le s'agiter. Wallah, tout se paye ici, dans ce dunya. Haké. Même si tu veux, il faut prendre tout ton village, tu envoies à la Mecque pour prier pour toi. Mais Haké, rien ne peut faire tomber Haké. Haké en toi. C'est pourquoi Dieu vous dit, évitez Haké entre vous. Tu viens dire quelque chose sur quelqu'un, ce qu'il n'a pas fait. Ça, c'est Haké. Ce qu'il a fait, quand tu le dis là. Mais ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'est pas, tu le dis. Haké, Ibara Tonyore. Mais Ousmane Gawal, vous allez voir le calvaire de Ousmane Gawal les jours à venir. Vous savez, le gars là pensait que... Moi, on l'a averti ici. Tout le monde a vu Charles Ourette. L'agitation, les mensonges de Charles Ourette. Il faisait le semblant. Ce que Mamadi lui dit de faire, c'est ce qu'il faisait. Mais la fin,
Tout le monde a vu la fin de Charles Wright. Hey, ça se paye ici dans ce dunia et ça se paye à l'au-delà. Ousmane Gawal, qui n'a même pas honte, que 20 ans, lui, il était dans l'UFDG avant l'arrivée de Cellou Dalein. Et l'UFDG là existait depuis quand? 20 ans avant 2007. Ça fait combien d'années? 20 ans avant 2007. Lui, il dit qu'il était dans l'UFDG. Et lui, il nous dit que lui, il était dans l'UFDG 20 ans avant l'arrivée de Cellou. Comment quelqu'un qui n'a même pas honte, un gros menteur comme Ousmane Gawal, hein? Comment quelqu'un peut mentir que lui, il était dans l'UFDG? L'UFDG, la fusion, c'est en 2007. Le nom UFDG est venu en 2007. Monsieur Ba, paix à son âme, Ba Mamadou avait son parti. Monsieur Siradio, paix à son âme, Monsieur Siradio avait son parti. Et si lui, il vient, ceux qui ont accepté de faire la fusion, les partis là, c'est là que l'UFDG a été créé. Et les feux Ba Mamadou, ils ont pris, ils ont choisi, voilà, et là, Cellou Dalein a été mis. Et si lui, il dit nous dire que 20 ans avant, toujours, c'est-à-dire, lui n'a rien à dire si ce n'est pas Ella Cellou Dalein. C'est là que c'est pourquoi je vous dis le coup d'État là, ça nous a permis de connaître les vrais démons. Les vrais démons. Qu'est-ce que Ella Cellou Dalein a fait à Ousmane Gawal à cause de son intérêt? Et c'est ce qu'il raconte aux gens. Hein. Les gens de Ousmane là. Aujourd'hui, il a des camions hein, dans les mines. Ousmane a des camions aujourd'hui à Bokeh. C'est petit du côté de la Belgique là. Il sait combien, il a combien de biens. Quand il était le ministre de l'Habitat, son histoire avec son frère, je vous ai parlé de ça ici. Il n'y a pas plus voleur que Ousmane Gawal. Il a volé les biens de l'État. Vous venez se mentir ici que lui, sa maman lui a donné. Vous avez vu quelle maman donnait plus de 3 terrains à un seul fils. Et pourtant, il a d'autres fils. Vous avez vu ça où? Vous avez vu la maman africaine prendre tous ses terrains pour donner à un seul fils. Mais comme Ousmane était un bandit, il a mené sa famille dans le mensonge. Il a impliqué sa famille dans son mensonge parce qu'il est devenu ministre de l'Habitat. Il peut effacer les données, tous les archives pour en faire pour dire que ces terrains-là appartenaient à sa maman. Mais Ousmane, wallah, tu vas tout vomir. Tu vas tout vomir demain. Tu n'es qu'un gros menteur. Tu n'es qu'une honte. Et tu as vu aujourd'hui que tu as échoué dans ta tentative de déstabiliser l'UFDG. Maintenant, nous venons aujourd'hui parler de RPG aussi. Vous savez, il y a des blacros aujourd'hui. Il y a des blacros qui sont en train de parler au nom de RPG, que, je ne sais pas, les sessions, ils se sont réunis, que d'après eux, ils ont adhéré au CNRD. On vous dit que le CNRD n'est pas un parti politique. Vous dites que vous êtes du RPG. Et c'est le RPG qui a été victime du coup d'État. Tellement que vous n'avez même pas honte. Vous continuez à vous flanquer devant les Guinéens, tellement que vous n'avez même pas honte. Pour dire que vous soutenez le CNRD. Vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Vous avez vu l'UFDG? Vous avez vu l'UFDG? Eux, là, ils ont leur dignité. C'est vrai, ils étaient opposés au RPG. Quand il y a eu le coup d'État, ils ont... Même si c'était le RPG qui était à la place de l'UFDG, ça allait être le même scénario. C'est-à-dire, quand il y a eu le coup d'État, ils ont dit, voilà, ça va être l'opportunité pour nous. Mais lorsqu'ils ont compris que Mamadi est un bandit, que le CNRD, ce sont des bandits, c'est des gangsters, l'UFDG, ils se sont retirés directement. Voici des hommes, voici des gens qui se respectent. Ils ont dit, le discours de Mamadi, c'est ce qui les a rassurés, qui les a donné confiance. Mais lorsqu'ils ont vu que le discours de Mamadi et les actions sur le terrain ne concordent pas, l'UFDG, ils se sont retirés directement. Mais vous qui avez été les victimes, Mamadi est venu enlever le RPG. Ce n'est pas l'UFDG qui a été au palais pour enlever le président Fakonde. Ce n'est pas l'UFDG qui a fait le coup d'État. Et vous êtes là aujourd'hui des malhonnêtes, Yagi Tare. Maloubali, Alte Maloyala, Yagi Tare. Vous allez, c'est pourquoi quand moi je vous dis, je préfère respecter l'UFDG que nos malhonnêtes du RPG. Moi qui m'appelle Damaro Tanta.
Mais l'UFDG est un parti politique. Il y a Fode Oussou, il y a M. Fode Oussou, il y a M. Kalomoudou Yansane. Il y a beaucoup de personnes. Il y a Aboudraman, il y a tellement de personnes. Donc, si vous n'avez rien à dire là, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Ce n'est pas les militants de l'UFDG qui ont été là-bas. Ce n'est pas les militants de l'UFDG qui ont été là-bas. Voilà, les gens disent, vu que l'UFDG a vu le jour en 2022, donc même en 2022, mais Ousmane Gawal qui dit que lui, il était militant de l'UFDG 20 ans avant l'arrivée de El Hassan Doulé. Une manière que lui, il va endormir les gens pour dire que, mais un parti, c'est les hommes. Il y a des partis, si tu n'as pas de bon leader, tu ne peux rien. Ce que El Hassan Doulé a réussi à faire pour l'UFDG, même les pères fondateurs de l'UFDG ne l'ont pas réussi. Réussi à mettre tout le monde, rendre le parti si grand. Ce que nous avons vu sur l'ère de El Hassan Doulé, aucun leader passé dans l'UFDG, on l'a vu. Donc, c'est aussi ça. El Hassan Doulé est un symbole pour l'UFDG. C'est vrai que les doyens sont passés, les feux Bamamadou, paix à son âme, feu Siradio, paix à son âme, tous ceux-ci-là sont passés. Mais, celui qui a fait l'UFDG de l'UFDG, et il continue encore. Regardez, malgré les moments difficiles, vous voyez les fédéraux en Guinée. Ce que nous, nos responsables malhonnêtes qui ont un pied là-bas, la journée, ils sont RPG, la nuit, ils sont CNRD. Mais l'UFDG, regardez, depuis l'attaque de Ousmane Gawal, et ce qui cherche à déstabiliser l'UFDG, mais El Hassan Doulé contrôle toujours le bateau. Parce que la gouvernance est dans sa main. Les fédéraux à l'étranger sont sortis. Partout à travers le monde. Vous voyez, il suffit seulement qu'on dise, ils ont levé le décret interdisant les manifs. Ou qu'on dise aujourd'hui, El Hassan Doulé rentre. Je crois que le CNRD va dire, ah, déjà si on savait. Donc, que les, je ne sais pas, les gens de Sérélac ou bien Séracois, là, qu'ils ferment leur gueule. Que s'ils sont sûrs de Mamadi Doumbouya, qu'ils disent aujourd'hui des élections libres, crédibles. Que tout le monde est libre. Et c'est là que vous allez comprendre que vos mouvements bidons que vous êtes en train de faire. Mais qui est con pour mettre un gueulard comme Ousmane Gawal à la tête de l'UFDG? Qui va mettre Ousmane Gawal? Lui, il a dit à M. Baouri ici que de créer un parti. Pourquoi lui, il ne va pas? Sérélac là. Pourquoi il ne transforme pas son Sérélac à un parti politique? Maintenant, si les militants de l'UFDG qui veulent aller joindre Sérac, ils vont aller joindre Sérac. Maintenant, il ne le fait pas. Parce que oui, il est en mission de déstabiliser l'UFDG. C'est ça sa mission. Ousmane dort avec la haine. Ousmane, il doit sa place aujourd'hui à la mission qu'on vous a donnée et qu'on lui a donnée. Parce que s'il ne fait pas ce que Mamadi lui demande de déstabiliser, mais il ne peut pas déstabiliser. Et c'est là qu'ils ont déjà échoué sur tous les plans. Donc, arrêtez de nous emmerder avec votre Ousmane Kaya. Bon, merci en tout cas à tout le monde. Voilà, on se reprend ce soir. Et les forces vives, comme on l'a dit, continuons à renforcer l'unité, l'union des forces vives face au CNRD. Mamadi Doumbouya a décidé, voilà, et comme je vous ai dit, il ne va pas partir dans la paix. On dit celui qui règne par les armes périra par les armes. Mamadi Doumbouya, il partira par la force. Et j'alerte aujourd'hui, beaucoup de responsables, vous êtes tous sur écoute. Le Blacoro qui est au niveau de l'ARPT, Amadou Doumbouya, celui qui est le directeur de l'ARPT. Beaucoup de responsables du CNRD, vous êtes sur écoute. Il faut savoir communiquer. Il y a de ces messages, c'est-à-dire avec vos lignes directes, vos numéros, il faut savoir communiquer. Il faut savoir commencer maintenant, si vous êtes là-bas, si vous devez même chanter Mamadi Doumbouya, chantez Mamadi Doumbouya. Mais si vous devez dire des propos contraires avec vos numéros qui sont connus,
au niveau de l'ARPT aujourd'hui, tous les numéros des ministres, des directeurs, des DGA, des responsables, que ce soit des officiers militaires, vous tous, Mamadi a dépensé plus de combien de millions de dollars pour équiper, c'est-à-dire même vos WhatsApp, une fois qu'ils ont vos numéros, tous vos WhatsApp, vos contacts de ce côté. Je peux vous garantir que Signal et Telegram, ça va un peu. Trouvez d'autres canaux de communication, mais WhatsApp, si vos numéros sont connus par eux là-bas, cherchez d'autres numéros. Voilà. Et ne durez pas trop dans vos échanges. Ça, je vous donne ça aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, tous les gens du CNRD là, vous êtes tous sur écoute. Vous êtes tous sur écoute. Il faut savoir communiquer. Hein. Il faut savoir communiquer. Parce que, je vous ai dit, c'est la dictature. Et la dictature, les gens sont sur écoute. Les gens sont sur écoute. Voilà. Le petit de l'ARPT là, il vous a sur écoute. Ce n'est pas pour rien, il était dans le voyage avec lui du côté de Kigali. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est encore renforcé. Ça dit, ils veulent voir. Mais je vous ai dit, wallah, vous n'allez pas voir venir l'affaire là. Vous n'allez pas voir venir. Vous n'allez pas voir venir ce qui va se passer. Eh, Sarakata là, Ambra ou Falignane. Ah, mon fasori qu'on parlait ici depuis longtemps, il est où? Mon fasori Yemini. Mon fasori Yemini. Mbara soma doliera oulero. Ah, ne soma, akenita, anuyeta, abonita. Allah soma la tununi alnya koraya. Mon fasori kala tunu albenya koraya. Kosoma laldi. Na elan kosoma lu nkali nyon kole. Force spéciale lui etim na lunya koro. Kosoma lu kalseni kola. Force spéciale lu kanaka alu duyonke. Mon fasori kala tunu. Mon fasori a disparu ici. Alseni kola. Alseni krote ko krote alboro. Ko alseni kolu kela. Alte force spéciale lu bona. Alte ko kera lu la. Alusini mon fasori depuis au tununa au sanji jorieti. Albesini. Na elan kalu toka kasla lunyele. Alu tumbra dolu la kurusu kono fe na tunna luma ici c'est. Alu tumbra dolu nyak beda ici c'est. Mon fasori atre diamino altal alterabo. Mais albebra ke fen kotoy. Albebra ke fen kotoy. Tieni c'est la luma ya dolile la fen ko koso. Mambri nata koso kini ici. Général Mamadi Doumbouya asinita. Ja Allah somaya Allah che ko aya che faria. Seka alta be kala daliro. Alta be kala daliro. Alduyen ke tununi. Netra ila nkono. Nko al somalu. Nko al ditabla momi na krusiro. Ja kumaba. Kumamu. Foi. 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 Mon fasori. A la famille ma fenaite. Musojuri. Denjuri. Famille troyaro. Mon fasori ma kuma fo. Midi. Ama kuma ju fo aluma. Mais alu signé. Ah non. Anu soma. Alu te barek la ka mo brelu ma demede. Alu diyon il a tourné ya. Alu blanu ole ko. Hein? Donc, ala ma tien de maintenant. Ne ole folalien, kala ma tien de maintenant. Ala banto tien ni ma. Molu, nal ka yere, naka di alunya, aliye yere, ma ala banto tien ni ma. Ala koko kamika, al kurana bala jini koka mike. Bible la dit, le bon comportement. Ce que Dieu a recommandé là, le bon comportement. Il ne faut pas opprimer quelqu'un. Il ne faut pas tuer quelqu'un. Il ne faut pas voler quelqu'un. Il ne faut pas mentir sur quelqu'un. Allah koko kaoleke, le bon Dieu, Ali kake masai. Il ne faut pas opprimer. Mais aujourd'hui, les phoniques mangués. Les phoniques mangués, portés disparus. Vous savez combien de familles aujourd'hui qui ne dorment pas? Vous savez, il y a combien de familles? Moi, je vous ai dit, le jour que Mamadi va partir, il y a beaucoup qui vont pleurer. Il y a beaucoup qui vont s'asseoir, qui vont dire, ah, déjà ce que eux ils voyaient, le blanc, c'était le rouge. Parce que je vous dis, tout ce que vous voyez, wallah, c'est pas ça. Je vous jure, ce n'est pas le comportement de Mamadi venir soulever les grands-pères. Mais il y a combien de familles aujourd'hui qui est terrorisée? Il y a combien de familles aujourd'hui déchirées à cause du CNRD?
Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris ça, continuez. Merci Ibrahim Abba, merci à vous, merci à Mode Africa, merci à Salut. Salut Linsan Diallo. Au fait, moi je vous ai dit, je ne suis pas un soutien des putschistes, mais pour le cas de Ibrahim Traoré, j'ai un respect pour Ibrahim Traoré. Pour vous dire, moi je vais critiquer Ibrahim, mais c'est pourquoi je disais aux panafricanistes de ne pas mêler Mamadi Doumbouya dans leur jeu. Mais depuis qu'ils m'ont dit que Damaro, nous, on a compris que Doumbouya n'est pas dans l'esprit des putschistes de l'AES depuis lors. Mais la réalité au Burkina, par rapport à la Guinée, vous voyez, des fois je fais des comparaisons ici, même les responsables de la transition au Burkina, quand vous voyez, vous prenez les ministres, vous voyez les hommes nommés par Ibrahim Traoré, vous sentez vraiment, vous voyez que ces gens-là, ce sont des responsables, c'est des gens qui ont le niveau. Vous voyez que nous avons un État au Burkina, mais comparativement à la Guinée, regardez les mamayas qu'ils sont en train de faire à travers le pays. L'administration aujourd'hui, ça fait combien de mois? Ils sont en tournée à travers le pays, campagne. Au nom de quoi? Quelqu'un qui a pris un engagement devant le peuple de Guinée, que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mamadi Doumbouya qui nous a dit que la dignité d'un homme, c'est quand vous dites quelque chose, vous respectez. Mais Mamadi, il a respecté sa parole. Il a respecté sa parole. Voilà. Ibé, vous avez vu le respect que Poutine, il envoie à son avion. Hein? Cherchez Ibrahim Traoré. Vu aujourd'hui la pression des Français contre Ibrahim Traoré, la haine de certains contre Ibrahim Traoré, ça dit, il envoie l'avion et il envoie des jets pour escorter. Et vous avez vu aujourd'hui à travers le monde, même aujourd'hui, je vous jure, un Jamaïcain qui est mon coiffeur, il me dit, mais tu fais des vidéos, pourquoi tu ne défends même pas Ibrahim Traoré? Ça dit, c'est à travers le monde aujourd'hui. Tout le monde, les gens sont fiers de Ibrahim Traoré. Ça dit, lui, si Mamadi était sur cette voie aujourd'hui, personne n'allait parler des politiciens. Mais il n'a ni le niveau, il n'est pas sur la ligne de ces gens-là. C'est ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Guinéens en ont marre. Lui, il vient, il met combien de personnes à la retraite? L'administration est devenue une affaire de famille. C'est ses frères, ses cousins, ses amis aujourd'hui qui gèrent l'administration. Et tel n'est pas le cas au Burkina. Ce n'est pas les amis de Ibé ou sa famille, non. Ce sont les Burkinabés. Mais des Burkinabés qui ont le niveau. Mais chez nous, ce sont des médiocres. Regardez, des blogueurs, des gens comme les Fama Kanté, qu'on nomme par décret présidentiel. Des voleurs comme les Jano Kumbasa, qu'on nomme DGA. Mais où va aller la Guinée? Au fait, je ne veux pas que les gens disent que, voilà, je ne suis pas pour un putsch, mais le Burkina aujourd'hui, ce que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina, c'est à féliciter. Ce que Ibrahim est en train de faire au Burkina, c'est à féliciter. Je fais partie de ceux-là qui l'ont critiqué, mais la réalité aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire que c'est un vrai leader. Quand il parle au nom du peuple burkinabé. Voilà. Et chez nous, c'est tout à fait le contraire. Ceux que les Ibrahim combattent, c'est ceux qu'on est en train d'installer chez nous. Et comme on vous a dit, le coup d'État et le discours du président Alpha Condé à Abidjan, voici ce qui a envenimé les choses. Dire qu'il faut couper le cordon ombilical. Ça, ils n'ont pas aimé. Vous vous rappelez à Abidjan, lors du forum économique, lorsque le président Alpha Condé a dit devant ses frères qu'il faut couper le cordon ombilical, que le retard de l'Afrique, c'est les multinationales. Et c'est vrai. C'est vrai. Quand ils viennent, vous avez vu, la Guinée, un multinational français, Bernie Steinmetz, avait acheté Simandou pendant des années, depuis le temps de feu général Lansana Conté. Simandou était bloqué. Et le monsieur, il prend une partie de Simandou, c'est-à-dire la moitié, il vend à une société brésilienne. À combien? 2 milliards 500 millions. Lui, il a acheté ces blocs-là à moins de 200 millions de dollars. Il n'a pas touché, il n'a rien fait. Il prend la moitié, il vend à d'autres. Il achète à 200 millions, il vend la moitié
à 2 milliards 500 millions. Le président Alpha Condé vient. Révision des contrats. Simandou. Non. Le temps que vous avez acheté, c'était illégal. Parce que le président de Lansana Conté était malade. La petite femme de Lansana Conté et le dernier ministre des Mines de Lansana Conté. Voici des gens qui ont fait signer Lansana Conté, qui ne contrôlaient rien. Le président Alpha Condé vient. Boum! On retire Simandou des mains de Bernice Taimet. On va signer des accords avec la Chine. Avec la Chine. La Chine nous donne une enveloppe de 20 milliards. On commence des grands projets dans le pays. Les échangeurs de Bambeto, Kagbele, 36, tout ça, ça fait partie du programme initié en 2017 par le gouvernement du président Alpha Condé. Que les bandits, ils veulent changer aujourd'hui, tellement que c'est des malhonnêtes qu'au Simandou 2040. C'est le projet Simandou 2017-2036 que les bandits aujourd'hui ne veulent pas reconnaître. Celui qui a fait tout ça pour le pays. On continue d'humilier ces gens-là en prison. Famille. Ibrahim Traoré, c'est ce qu'il a compris. Les multinationales qui viennent piller. Nous, aujourd'hui, le CNRD ne peut même pas avoir 600 millions. Ils sont derrière le FMI, Fonds monétaire international. Malgré 14 km d'après le guignol, Djiba Diakité, les documents contractuels de Simandou, 14 km d'après lui, ce n'est pas moins. Mais ils n'arrivent pas aujourd'hui à avoir 600 millions. Mais le président Alpha Condé, le RPG, à l'époque, ils n'ont pas fait de bruit. Le président Alpha Condé, lui, a réussi à obtenir ces deux enveloppes. Hein. Il y avait 20 milliards et il y avait 25 milliards. C'est-à-dire, dans les 20 milliards, nous n'avions touché que 3 milliards en faisant la route nationale, l'extension des universités, les barrages et consorts. Et dans tout ça, nous avons eu le palais, le Parlement en construction actuellement, tout ça, l'extension de l'hôpital sino-guinéen, tout ça. Mais le Guinéen, c'est-à-dire quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas comprendre. Quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire quand je vois des idiots, quand je vois des tonneaux vides, quand je vois des tokas sur les réseaux, et Mamadi Doumbouya, il est arrivé, il a fait les barrages, il a fait Bambeto, il a fait ça. Vous savez, ça fait mal. C'est-à-dire, souvent je les vois, je dis, l'ignorance c'est une maladie. Hein. Le Guinéen, je dis, le Guinéen, c'est comme quelqu'un qui va chercher l'argent à l'aventure, il fait tout. Au moment qu'il cherche l'argent durement et que le voisin est en train de construire, on l'insulte, on lui dit, oh, c'est un zéro. Mamadou qui vient d'aller, voilà, il est en train de construire. Toi, au moment que tu gagnes maintenant, tu viens, tu donnes l'argent à ton frère, tu dis, voilà, j'ai eu mon argent, on vient t'enlever. On dit, toi, tu vaux rien. Maintenant, ton frère qui est à ta place là, que toi, tu as cherché l'argent, tu as mis, lui, il est en train de construire dans ce que toi, tu as cherché durement. Ton effort. On te dit même pas que merci. On dit non, c'est ton frère. Que c'est lui qui est en train de construire. Voici dans quoi nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas construire, comme disait Sékou Touré, on ne peut pas construire un pays dans le mensonge, dans la confusion. Mais, quand ils vont finir les projets là, c'est là le Guinéen va comprendre. Les Guinéens ne regardent pas le côté là. Ils voient le physique. Voilà ce qui est là, les projets qui sont là. Ça, c'est visible. Mais l'administration, où nous avons 14, c'est-à-dire 14 000 enseignants contractuels aujourd'hui, 10 mois non payés. Ça, c'est tellement grave que les gens ne voient pas parce que ça, c'est pas physique. 20 000 personnes à la retraite parce que ça, ils ne voient pas les 20 000 personnes arrêtées devant eux. Si tous les 20 000 la sortaient tout de suite là, ils allaient comprendre la gravité. Aujourd'hui, le retard des salaires des fonctionnaires. L'augmentation des factures d'électricité, de l'eau. Les gens ne voient pas ça. Et l'insécurité, tous les mots. C'est qu'on ne met pas tous ensemble pour mettre devant eux. Mais c'est ce que les projets que les autres ont laissés, que eux ils viennent terminer. Les idiots, c'est ce qu'ils voient. Et on traite les autres de vauriens.
Mais Araba mane birin yawol. La Guinée-Ka. Mamadi Doumbouya Bouma qui a narré. Fait to manakine, fait hororo manakine. C'est comme ça le Guinéen va se réveiller. Wallah Mamadi va partir. S'il lance un compte, paix à son âme, son pouvoir est secouer Nabi. Dadis Moulouden avait. Si Mamadi pense qu'il est le plus béni, Araba mane birin yawol. Donc merci à tout le monde. En tout cas, nous n'avons rien contre... moi, je dis, parmi tous les putschistes, là, c'est Ibrahim Traoré. Je ne parle pas d'Assimou, je ne parle pas de Tchani, je ne parle pas du Gabon. Moi, la vision de Ibrahim Traoré, je me vois dedans. Le programme qu'il a, je me vois dedans. Voilà. Donc, et d'ailleurs, lui, il est venu remplacer Damiba, qui était plus proche de la France. Donc, c'est pourquoi le cas de Ibrahim, c'est différent de Assimi Goïta, c'est différent de quoi de Tchani. Et l'amour que les gens ont pour lui, ça ne peut pas être comme pour Ibeka, ça ne peut pas être comme pour Tchani. Chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Bonne soirée. On est ensemble. Merci à Noa Kaba et Noa Keita, Sidiki BMV. Fatmata Keita, merci. Merci à Mamadou Talisman Diallo Sabiri. Non, merci à vous. Merci à, voilà, à tous les patriotes. Grâce à vous, on n'arrive pas à nous faire taire. Merci à Sam Le Norma Wendino. Voilà, merci. Daouda Fanta Konate, Alexandre Pivi. Voilà, merci à Sekou Sagno. Merci à vous. Bamaba, merci. Mathilde Saram. Sarah Makale, merci ma soeur Boubacar Diallo, merci Obi Miguel, merci à vous, merci voilà, merci à Noah Keita, voilà, Brahmasori Bangora, merci à vous. Bonne soirée et à ce soir, comme l'âme Justin Lecos, merci à vous, merci. Aladji Foula Diallo, Mamadi Keita, merci à vous. Vanessa List, merci à vous, merci. Voilà, Agbi Soboti désormais, merci à vous. Fofana Noa, merci à vous. Bonne soirée, Inch'Allah.